monde qui deviendra le monde lui-même va pouvoir être façonné. C'est-à-dire que sans écran, notre monde n'aurait pas pu exister. L'écran, il représente le retrait de Dieu. Oui, mais c'est pas le retrait en tant qu'il se retire, c'est le retrait en tant qu'il se cache. Si Dieu ne s'était pas caché, le monde n'aurait pas pu exister. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il vient pas nous dire « Ouais, super, vous êtes des championnes. » Nous avons vu que notre monde, le monde de l'action, referme, outre le monde physique, un monde spirituel. Notre monde de l'action, on a et le matériel et le spirituel. C'est pour ça qu'on peut avoir, on a la Torah, pareil, on a des choses sacrées dans notre monde. Donc notre monde, il est fait de matériel et de spirituel. En fait, il s'agit même d'un grand nombre de mondes spirituels. Ces mondes et leurs différents palais, on avait dit que dans chaque monde, il y a des palais, offrent une telle variété qu'il est extrêmement difficile de reconnaître une quelconque unité à cette vie de l'esprit. On ne peut pas dire qu'il y a une seule façon d'être spirituel, parce qu'il y a des millions et des milliards de façons de ressentir la spiritualité. Pourquoi ? Parce que l'expression de la spiritualité, c'est ça qu'on dit ici, elle existe de millions de différentes façons. Certains de ces domaines sont, certes, aisément identifiables. Ceux de l'esprit, qui procèdent du savoir de l'homme ou de sa créativité, la philosophie, les mathématiques, l'art, la poésie et autres disciplines similaires, ça, on peut les catégoriser. Mais, de par la conception qu'ils se font de la vérité ou de la beauté, ils sont neutres du point de vue de la morale. L'art en soi, c'est quelque chose qui est ni bon ni mal. Ça dépend, qu'est-ce que je veux exprimer dans mon art. En revanche, il est des domaines de l'esprit qui, poursuivant certains objectifs dans l'ordre de la connaissance, ça veut dire s'ils ont une attitude spécifique, proposent un tout autre système de valeurs et ouvrent ainsi la porte à une spiritualité que l'on qualifiera de positive ou de négative, selon qu'elle est orientée vers l'accomplissement du bien ou du mal. C'est cette polarité qui caractérise le monde de l'action. Dans le monde de l'action, on peut avoir une même chose qui va devenir positive ou négative. Bon, je vais expliquer. S'il est par essence le lieu où l'homme et le monde peuvent s'élever jusqu'au niveau supérieur de la sainteté, il est simultanément le lieu où l'homme peut rencontrer les mondes dits inférieurs. Bam. Donc on est vraiment un monde charnière. On avait dit le monde de Bria, c'était un monde charnière. Le monde de la création, c'était un monde charnière dans le monde spirituel parce que c'était genre c'était le lieu de rencontre du flux qui va du haut vers le bas et du bas vers le haut. Mais dans notre monde aussi, on a ce système dans le sens où, dans notre monde, l'homme, il peut soit s'élever, soit se rabaisser. Et ça va dépendre vraiment de notre choix. Ces mondes sont appelés les royaumes du mal, les mondes de la Klippa, l'écorce externe. Les domaines de la Klippa constituent autant de palais. On y trouve également une véritable hiérarchie de mondes placés l'un au-dessus de l'autre, en vérité l'un au-dessous de l'autre. Le mal y devient plus affirmé et plus visible à chaque niveau. Comme on peut le présumer, il existe une forte corrélation entre les règnes du mal et le monde de l'action. Car, bien qu'en soi, le monde de l'action soit neutre, son implication gnostique le conduit à relever des mondes du mal, et plus précisément, de l'un des niveaux de l'écorce externe appelé Klippat Noga. Je suis désolée, je n'ai pas expliqué ces termes avant. On appelle ainsi un niveau de l'être qui a pour essence de n'être ni orienté ni vers ni contre la sainteté. Bon. Du point de vue de la sainteté, donc, ce niveau se tient dans une position de neutralité. Néanmoins, lorsque l'homme reste englué dans cette position neutre, sans jamais s'en dépêtrer, il échoue dans la réalisation de sa destinée humaine spécifique et se retrouve donc en état de manque vis-à-vis du noyau même de son être. Bon, c'est un peu de charabia à la fin. J'explique. On considère que la spiritualité, on peut la comparer à un fruit. Et donc, le noyau, ça va être tout le potentiel, l'essence du fruit, elle va être dans le noyau. Pourquoi ? Parce que le noyau, je peux même l'utiliser pour créer des autres fruits. Ouais. Donc, le noyau, il correspond au condensé de l'essence, de l'identité. Tout l'ADN du fruit, il est dans le noyau. Ok ? Donc ça, c'est le centre, le cœur. Le fruit lui-même, c'est la partie bonne du fruit. Le fruit lui-même, la chair du fruit. Mais c'est ça la partie bonne du fruit. C'est le but du fruit, c'est d'avoir cette chair qu'on mange et qui nous fait plaisir. Oui ? Mais maintenant, il y a aussi la peau du fruit. Et ensuite, on peut avoir même des fruits qui ont une écorce. L'écorce du fruit, en fait, elle ne sert à rien. On ne la mange pas. Elle n'est pas consommable. Mais elle ne protège pas le fruit. Ah, mais peut-être elle protège le fruit. Mais il y a des fruits qui n'ont pas besoin d'être protégés. Non, il y a des fruits, non. Alors, on dit que l'écorce, en fait, ça va s'appeler
la klipa. En hébreu, klipa, c'est c'est comme les épluchures. Donc la pelure. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui entoure le fruit, donc qui est attaché au bien, mais dont on n'a pas besoin. Elle n'a pas d'importance. Et ça représente le mal. Le mal dans la Kabbalah et la Chassidoute, on ne l'appelle pas le mal. Très rarement on utilise le mot mal, on utilise le mot klipa. C'est l'écorce. Pourquoi? Parce qu'on dit, de la même façon que l'écorce du fruit, elle ne sert à rien, on n'en a pas besoin, ben de la même façon, la klipa, on n'en a pas besoin, on ne devrait pas s'y attacher. Maintenant, il y a une autre sorte de klipa qui s'appelle klipat noga. C'est une écorce de lumière. Ça veut dire quoi? C'est une klipa, mais elle n'est pas mal. La klipa en elle-même, elle est considérée comme mal. Mais la klipat noga, elle n'est pas considérée comme mal, elle est considérée comme neutre. C'est comme par exemple, on va dire, de la peau d'une pêche. La peau d'une pêche, elle est ni mal ni bien. On peut la manger ou on peut ne pas la manger. Ou la peau de la pomme. Ou des concombres. On comprend l'idée. On peut la manger ou on peut ne pas la manger. De la même façon, la klipat noga, on peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Par exemple, cette table, c'est quelque chose de matériel qui existe dans le monde. Est-ce que c'est un objet positif ou négatif? Positif. On l'utilise. Ouais, on l'utilise, vas-y. On en a besoin. On en a besoin, on l'utilise. Pourquoi tu utilises ta table? Pour manger, pour étudier. Donc tu l'utilises pour des choses positives. Ouais. Maintenant, imagine, sur ta table, tu l'utilises pour faire un festin le jour de Yom Kippour. Tu n'as pas bien utilisé ta table. Ok. Ouais. Donc tu peux l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Parce que c'est un objet neutre. Nous, on choisit de l'utiliser pour le bien. Ouais. D'accord? Donc en fait, il y a tous les objets matériels dans le monde, ils sont dans le domaine du klipat noga. Ils sont des objets neutres. On peut choisir, c'est à nous de choisir de les élever dans le domaine du fruit lui-même, pas dans le domaine de l'écorce. Donc ici, ce qu'il disait, c'est que, en fait, mais on peut choisir de garder les choses neutres, de dire non, ben moi je vais étudier Sartre sur ma table. C'est pas mal d'étudier Sartre, mais c'est pas de manière inhérente bien. Ça veut dire, il n'y a rien de mal, mais on va pas dire que waouh, t'as fait venir le Mashiach parce que t'as étudié Sartre. Ok. Donc tu restes dans le monde du neutre. Tu peux rester dans le monde du neutre, mais en fait, quand tu restes dans le monde du neutre, ben, tu ne fais pas avancer le système. Donc c'est possible, c'est mieux d'être dans le monde du neutre. On pourrait penser que c'est mieux de rester dans le monde du neutre que d'être dans le mal, en fait. Mais en fait, le monde du neutre, ça te fait rentrer dans une complaisance du neutre. Donc, vous faites, il n'y a rien. Il n'y a pas de positif, pas de négatif. Mais il n'y a aussi pas de positif. Oui, mais d'être dans le mal, c'est pire. D'être dans le mal, c'est pire. Mais quand tu es dans le neutre, tu n'es pas non plus dans le bien. Ok. Donc c'est vrai que t'es pas dans le mal, mais t'es pas non plus. C'est vrai, c'est mieux parce que t'es pas dans le mal, mais t'es pas non plus dans le bien. Le but c'est quoi? Et c'est magnifique si on se quitte sur ça. C'est que le but c'est quoi? Le but de la création, c'est que nous on prend toutes les choses qui sont noga, qui sont klipat noga, qui sont neutres, et on les élève dans quelque chose de spirituel. Voilà. Quand on a parlé de l'intention tout à l'heure, ça va nous laisser sur des bonnes intentions pour la semaine. C'est vrai. De bonnes intentions. Bravo. Super.